Aujourd'hui, nous allons reprogrammer le subconscient pour se libérer de l'anxiété et du stress et vivre le moment présent. Mais attention, sans culpabilité. Parce que souvent, quand on est un petit peu stressé, un petit peu anxieux, on a besoin de tout contrôler ou de contrôler beaucoup de choses. Et ce besoin de contrôle, c'est un réflexe instinctif. Ça vise à rassurer et à procurer un sentiment de sécurité. Et comme c'est un réflexe instinctif, c'est inscrit dans l'inconscient. Donc c'est ce qu'on va aller travailler aujourd'hui avec cette méditation hypnotique. C'est parti ? Alors tu peux prendre le temps de t'installer dans un endroit où tu te sens bien. Peut-être que c'est une chaise longue, un canapé, un lit pour être allongé, ou peut-être que tu préfères être en position assise sur une chaise ou un fauteuil. Tu peux maintenant fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait et les rouvrir pour mieux les refermer et les rouvrir une dernière fois pour enfin les fermer comme une porte que l'on referme sur l'extérieur pour être chez soi, protégé, en sécurité, au chaud et à l'abri de toute perturbation. On se sent bien, on se sent à l'aise. Et pour profiter pleinement de ce moment de calme, tu vas pouvoir te reconnecter à ta respiration. Ta respiration, elle te maintient en vie. Mais on l'oublie trop souvent. On oublie trop souvent de la remercier. Parce qu'elle est le chef d'orchestre de la détente. Parce que oui, respirer en pleine conscience, de manière complète et abdominale, peut considérablement réduire ton stress. Commençons donc par inspirer en gonflant le ventre. Puis expirer en vidant complètement les poumons. Le ventre s'abaisse. Et on va continuer un petit peu comme ça. Le ventre se gonfle à l'inspiration. Et il se vide à l'expiration. Et on va imaginer qu'à l'inspiration, une couleur verte, verte comme la nature, comme la couleur joie dans le célèbre dessin animé. Une couleur d'une énergie vivifiante et apaisante. On va imaginer que cette couleur va entrer à l'intérieur de toi à l'inspiration. Alors qu'à l'expiration, ton souffle sera de cette couleur rouge. Et de tout ce que tu ne veux plus, tout ce que tu n'as plus besoin sortira de ton corps à l'expiration via cette couleur rouge. Tu inspires la couleur verte et tu expires la couleur rouge. Et tu sens progressivement tes muscles qui se détendent. Tu inspires la couleur verte. Tu expires la couleur rouge. Tous les muscles de ton visage, en passant par le front, l'espace entre les sourcils, tes yeux et ta mâchoire.
Et respirer pleinement te détend comme si on prenait un tissu froissé et qu'on l'étendait sur une table. Et ce tissu, on l'aplatit. On aplatit tous les petits plis sur les épaules, la nuque qui s'étale et se détend. Et tu continues d'inspirer du vert et d'expirer du rouge. Peut-être que tu crois que les techniques d'hypnose sont réservées à des professionnels. Mais tu sais que tout à chacun, sans le savoir, nous utilisons des techniques d'hypnose lorsque nous participons à un débat, par exemple, ou lorsque l'on réconforte un ami. Bien sûr, on ne provoque pas un état modifié de conscience, comme celui dans lequel tu vas aller bientôt. Mais les mots utilisés sont choisis avec soin, en espérant un impact sur la manière de penser. Être en état modifié de conscience ne veut pas dire être endormi ou être vulnérable. C'est simplement être suffisamment détendu pour être davantage ouvert à de nouvelles idées, de nouveaux modes de pensée. J'aime te faire voyager dans des endroits du monde à travers les méditations. Et aujourd'hui, je t'emmène en Inde. Et je vais ajouter tout un tas de techniques hypnotiques pour t'apporter le plus de bienfaits possible. Et maintenant que tu es parfaitement détendu, peut-être que tu commences à sentir que tu n'es plus tout à fait là. Un peu ici, mais aussi un peu ailleurs. Un peu là et un peu là-bas. Et je vais t'emmener un peu plus loin, un peu plus profondément. Je vais commencer par faire un décompte de 5 à 1. Et plus je me rapprocherai du 1, plus tu entreras dans un état modifié de conscience, de plus en plus et de mieux en mieux, en laissant tout ce dont tu n'as plus besoin ici pour te reconnecter à ton toi profond. 5. Dans ce monde ou dans l'autre, ici ou ailleurs, tout peut basculer d'un moment à l'autre en parfaite sécurité, l'autre ou l'ailleurs, comme un équilibriste sur un fil qui tangue un peu à gauche, un peu à droite, une promenade entre deux mondes. Et pourtant, à un moment donné, il faudra bien redescendre d'un côté ou de l'autre. 4. Et alors que tu continues de virevolter entre l'inconscience et l'inconscience, tu te sens tellement détendu, tellement, que tu sais que tu pourrais presque. Et c'est comme ça que tu peux. Tu sais ce qu'on dit, une fois que l'on sait ce que l'on veut, et tu sens ce balancier en toi qui semble te bercer de gauche à droite, à gauche, à droite. Et ce bercement si réconfortant, si apaisant, t'emmène un peu plus loin, un peu plus profondément à l'intérieur de toi. Tu le sens encore, ce bercement,
Et encore. Comme une mère qui bercerait son enfant. 2. Et alors que tu t'approches de cet intérieur, de ton intérieur, tu n'es plus tout à fait ici, tout à fait là-bas. Peut-être que tu ne prêtes attention qu'à certains de mes mots comme balancier, deux mondes ou là-bas. Des mots qui accentuent encore davantage cette sensation de légèreté ou peut-être de lourdeur. C'est toi qui vois. 1. Peu importe à quel stade tu es de ton toi intérieur. Tu es bien là exactement où tu es, peut-être où tu n'es pas, où tu n'es plus, où tu n'es pas encore. Ton esprit inconscient capte tout ce qui est dit. Ton esprit inconscient mobilise pour chaque partie de toi, de ton esprit, de tes esprits, toutes les ressources dont tu as besoin pour vivre dans ce monde. Et tu es maintenant parfaitement détendu, parfaitement toi, parfaitement là-bas. Et c'est le moment où je t'emmène dans ce petit village en Inde. La lune est ronde et brillante. Son éclat argenté caresse doucement les toits des maisons. Elle est remarquable, presque irréelle. Il est vraiment rare de la voir ainsi suspendue sur une toile encore bleue. Parce que oui, il ne fait pas nuit, il fait jour. Et la lune, elle est là. À quand remonte le dernier rendez-vous du soleil avec la lune? Le ciel semble retenir son souffle, comme s'il savait que quelque chose de beau s'apprêtait à commencer. Un souffle chaud glisse entre les ruelles étroites du village. Les façades colorées se parent de reflets dorés et de petites guirlandes de fleurs d'oranger et de jasmin oscillent paresseusement au rythme du vent. Le parfum des épices sucrées flotte dans l'air. Tu détectes de la cardamone, de la cannelle, du curcuma, mélangé à la poussière du sol. Et au loin, on peut commencer à entendre les premiers tambours, des battements réguliers qui résonnent dans la poitrine comme un écho du cœur. Et alors, on peut commencer à voir que les ruelles s'animent lentement. Des femmes en sari éclatants sortent de leur maison. Leurs bracelets teintent délicatement à chaque mouvement. Les enfants, avec les yeux brillants d'excitation, courent d'un coin à l'autre en riant. Et ils brandissent déjà de petites poignées de poudre colorée. Les anciens sont assis devant leur porte et regardent la scène avec un sourire tranquille. Leur visage semble raconter 1000 histoires de printemps passés, et dans leurs yeux, il y a cette lueur de paix que seuls les cœurs patients possèdent. Et puis, c'est le moment. Le son profond des tambours s'intensifie et il se mêle au tintement clair des cymbales. Ensemble, ils font naître une pulsation comme un battement de cœur collectif. Le cœur du village, le cœur de la fête. Les enfants ouvrent le bal et rient. Leurs joues sont déjà marquées de traits de couleur. Leurs petites mains plongent dans des poches pleines de poudre et d'un geste spontané, joyeux. Ils projettent dans les airs des nuées de rouge, de jaune et de bleu. Le rouge s'élance, vif et chaud, comme un feu intérieur qui s'éveille, comme la vie
qui reprend après une longue saison d'attente. Le jaune se répand ensuite, lumineux et doré. Il rappelle la chaleur du soleil, la joie simple d'exister. Et le bleu s'étire dans le ciel, doux et profond, comme une caresse qui apaise, comme un souffle qui libère. Ce dont tu es témoin, c'est le festival d'Holi. Ça se passe en Inde. Et des poudres de couleurs sont jetées dans tous les sens, créant une atmosphère très colorée. Et la foule tout entière s'unit alors à ce ballet coloré que les enfants ont commencé. Les chants montent et les poudres dansent dans la lumière du jour. Elles s'élèvent et se mélangent et elles créent un nuage immense, un peu comme un kaléidoscope vivant qui engloutit tout. Le ciel, les visages et les pensées et les inquiétudes. Et toi, tu es là au milieu de cette pluie de couleurs et tu sens que quelque chose en toi s'ouvre et se relâche. C'est comme si toutes ces couleurs, tous leurs bienfaits, s'intégraient à toi, en toi. Les particules de poudre se déposent sur ta peau. Elles s'accrochent à tes vêtements, à tes cheveux, comme pour t'envelopper d'une nouvelle énergie. Très vite, tu comprends que tu ne peux pas les éviter. Et quelque part, tu n'en as plus envie. Tu te laisses faire. Tu laisses ces couleurs te traverser. Du rouge, du jaune, du bleu. Tu les laisses te traverser comme on laisse la vie nous traverser. Chaque couleur devient un souffle de liberté. Le rouge emporte les tensions. Le jaune éclaire les zones d'ombre. Et le bleu calme ce qui bouge trop vite à l'intérieur. Et tu le vois, le rouge, le jaune, le bleu qui volent dans les airs, qui se mêlent, tout ça se mêle et s'équilibre dans une danse qui n'a plus besoin de contrôle. Tu profites de ce moment extraordinaire, hors du temps, hors de tes pensées. C'est un instant suspendu où il n'y a plus rien à craindre, plus rien à retenir, juste des couleurs et ton cœur qui bat au rythme des tambours. Autour de toi, le ciel est devenu une toile vivante. Les couleurs continuent de se mêler, de s'entrelacer, de se répondre. Tiens, tu distingues du vert, cette teinte paisible et vibrante qui évoque la nature, la croissance et la vie qui reprend. Un vert tendre et rassurant, comme celui des feuilles au printemps, comme une promesse d'équilibre retrouvé. Et il se mêle au jaune, au rouge, au bleu. Au rouge qui emporte les tensions, au bleu qui calme ce qui bouge trop vite à l'intérieur, au jaune qui éclaire les zones d'ombre, et ce vert pour la croissance et la vie qui reprend. Oh, et puis de l'orange si chaleureux, si joyeux. Il pulse comme un rayon de soleil au milieu du cœur. Cette couleur, l'orange, cette couleur porte en elle l'optimisme et le courage, la force tranquille de ceux qui continuent d'avancer, même quand le chemin semble incertain. Et tu les vois toutes ces couleurs qui volent et s'envolent au-dessus de ta tête.
Elle tourbillonne doucement dans l'air, comme si elle se dissolvait dans la lumière. Et bientôt, l'air tout entier semble teinté de ces nuances douces et profondes. Tu sens presque que tu peux les respirer. Alors tu inspires lentement et tu imagines que l'air que tu respires est chargé de ces teintes bienfaisantes. Tu inspires du jaune clair et éclatant et tu sens la chaleur du soleil venir éclairer ton esprit. Tu inspires du bleu, la couleur de la force tranquille, la couleur de l'océan et du ciel, et celle de la détermination. Ou peut-être que tu inspires un peu d'orange pour ranimer ton feu intérieur, pour rallumer cette flamme douce qui veille toujours en toi. À chaque inspiration, la couleur que tu respires s'ancre profondément à l'intérieur de toi. Et tu peux presque sentir sa vibration circuler dans ton corps, te remplir d'énergie, de calme et de confiance. Et ces couleurs, elles descendent lentement dans ta poitrine, puis dans ton ventre, et s'étend jusque dans tes bras, tes mains, et même dans tes jambes. Et puis à chaque expiration, tu remarques que quelque chose s'en va. Un souffle gris, presque imperceptible, qui s'échappe doucement de tes narines. Ce gris, c'est ton stress. C'est tout ce qui était lourd, tendu et confus. Et tu n'as rien à faire, juste laisser ton corps se libérer. Juste inspirer ces couleurs et expirer le gris. À chaque inspiration, tu fais entrer la couleur, la lumière et la vie. Et à chaque expiration, tu laisses sortir le gris, les pensées serrées et les émotions qui s'agitaient trop fort. Tu inspires du rouge, tu inspires la vitalité. Et tu expires du gris, la fatigue. Tu inspires du vert, tu inspires l'équilibre. Tu expires le gris, les doutes. Tu inspires du violet, tu inspires la paix intérieure. Et tu expires le gris. Tu expires les peurs qui n'ont plus besoin de rester. Et au fil de ta respiration, tu sens ton corps devenir léger. Tes épaules s'ouvrir. Et ton cœur s'apaiser. Le vent de la fête continue de porter les couleurs. Et maintenant, elles ne sont plus seulement autour de toi. Elles sont en toi. Elles t'habitent. Elles t'apaisent. Et elles t'équilibrent. Et tu continues d'observer toutes ces couleurs. L'orange pour l'optimisme et le courage. Le vert pour la croissance. Le bleu qui calme.
et le rouge qui emporte les tensions. Et alors que le festival Holi prend fin, c'est le moment pour toi de récupérer tout ce dont tu veux garder de ce moment. Cette tranquillité d'esprit, cette sérénité et ce sentiment que tout va bien se passer. Alors que tu te prépares à remonter parmi nous, je vais commencer par compter de 1 à 5. Je vais t'accompagner dans ta remontée. Si tu écoutes cette hypnose alors que tu es allongé, prêt à t'endormir ou peut-être déjà endormi, tu sauras que tu pourras, demain matin, revenir complètement unifié et prêt à affronter ta journée, à la vivre et à l'apprécier. Mais si tu l'écoutes à un autre moment, il est très important de remonter lentement et progressivement de cet état hypnotique. Je vais commencer à compter. 1. Tu prends conscience de toute cette sérénité qui est en toi, ce calme intérieur, et tu décides de le garder avec toi, de les garder avec toi. Alors, ce qu'on va faire, c'est que tu vas accrocher ces sentiments à ta respiration. Comme ça, ils remonteront avec toi. Alors tu reprends conscience. Tu te reconnectes à ta respiration. Et tu vois bien que tu inspires et que peut-être ton ventre se gonfle, et que tu expires et que ton ventre s'abaisse. 2. Peut-être que tu peux reprendre contact avec le support sur lequel tu es installé. Tu te souviens, peut-être que c'est ton lit, ton canapé, une chaise. Et tu sens peut-être qu'il est doux ou mou, ou dur, ou chaud. 3. Tu te reconnectes avec tes doigts, tes mains. Peut-être que tu peux faire un peu bouger ton corps. Peut-être bouger tes doigts, tes articulations. 4. Tu reprends conscience de là où tu es. Tu es installé. Peut-être que tu es dans une pièce, une chambre, un salon. Peut-être que tu es dehors, au calme. Tu sais parfaitement où tu es. Parce que tu reviens complètement unifié, corps, âme et esprit. De plus en plus conscient ou consciente, de plus en plus présent ou présente. Et 5. Tu es complètement revenu et tu peux ouvrir les yeux. Prends le temps de te relever, prends le temps de te remettre. Et je souhaiterais te dire merci. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et n'hésite pas à me dire en commentaire si tu l'as apprécié. N'hésite pas à me dire les effets qu'elle t'a procuré, qu'est-ce que tu as pu ressentir, qu'est-ce que tu as pu voir. Et surtout, n'oublie pas de mettre un like, parce que tout ceci, tous ces petits signaux vont envoyer un message à l'algorithme YouTube. Et ça permettra de promouvoir les vidéos. Et ça permettra de faire connaître la chaîne. Et d'avance, je t'en dis un grand merci. Prends bien soin de toi et à bientôt.